En 1893 a été construit ce gros palais juste derrière moi. Et c'est en 1981 que ce palais deviendra le musée national du costume de Grand Bassam. Ici donc vivaient les gouverneurs. 4 gouverneurs au total sont passés. Et le plus célèbre, c'était évidemment le gouverneur Louis-Gustave Binger. Bienvenue au musée national du costume. Je suis M. Ekra Kwame Noël, sous-directeur de la promotion et de l'animation culturelle. Suivez-moi pour voir ce que cache ce palais. Et le musée national du costume, comme je l'indiquais, date donc de 1981. Regorge de richesses culturelles. Vous allez voir le costume. Et ici, le costume, c'est le mode d'habillement des peuples. Et évidemment, quand vous venez au musée, vous avez la possibilité de découvrir donc, le groupe Akan. Vous avez la possibilité de découvrir le groupe Krou. Vous avez la possibilité de découvrir le groupe Mandé et le groupe Voltaïque. Bref, on parcourt la Côte d'Ivoire par le costume. On a la possibilité de découvrir les us et coutumes donc des peuples de Côte d'Ivoire à travers le costume. Et puis, bien sûr, à l'époque coloniale, quand les colons sont partis, il y a aussi des traces de la colonisation qui sont restées. Vous voyez, l'armature métallique du bâtiment est restée là. Et puis, dans ce palais-là, il y a des photos de l'époque coloniale. Vous allez voir aussi l'histoire de la colonisation à travers les photos. Vous allez comprendre également comment la colonisation a fonctionné. On a le temps de voir toute l'histoire de la colonisation donc, dans ce palais des gouverneurs. Et bien sûr, le gouverneur a laissé des traces. Vous allez voir les traces de ce gouverneur-là avec les vestiges de la colonisation. L'un des rares meubles du gouverneur qui est resté depuis l'époque coloniale, la célèbre salle de bain du gouverneur, restée authentique. Ce puits qui servait à alimenter la salle de bain du gouverneur restait également authentique, d'ailleurs qui nous sert encore ce puits-là. Le musée du costume, c'est également les maquettes d'habitat traditionnels. Et ce que vous voyez là, c'est la façon de construire les maisons en Côte d'Ivoire. L'histoire donc de nos maisons se retrouve au musée du costume. On découvre les techniques architecturales. Pourquoi construit-on comme ça? Au musée du costume, c'est aussi cette cachette. Cette cachette que le gouverneur avait, autant dit une des ruses que le gouverneur avait, et qui lui servait donc à mystifier nos parents qui pensaient qu'ils pouvaient disparaître et réapparaître. Le musée du costume, c'est aussi les costumes authentiques. Par exemple ici, les rois de Côte d'Ivoire ont décidé de nous offrir des tenues. Au nom de ces rois-là, un des rois de Grand Bassam, le roi Montano Désiré, président de la Chambre des rois de Côte d'Ivoire, que vous avez la possibilité de découvrir aussi au musée. Toujours des photos de l'époque coloniale que vous découvrez au musée du costume de Grand Bassam. Et le musée, c'est aussi ce sous-sol. Un espace qui, à l'époque coloniale, a servi justement à détenir des détenus. Tous ceux qui étaient réfractaires à la colonisation étaient détenus dans ce sous-sol-là. Et évidemment, il y a eu des morts. L'histoire dit qu'en réhabilitant le bâtiment, même des ossements humains avaient été ramassés dans ce lieu étrange
qui aujourd'hui sert d'exposition et donc qui permet justement donc, de découvrir un pan de la colonisation. Le musée du costume, c'est également le forum des artisans, là où une bonne dizaine d'artisans fabriquent, vendent sur place, qui des objets authentiques, qui des objets fabriqués. Et comme vous le découvrez, c'est un ensemble d'artisans que vous voyez là. Il y en a qui vendent des tenues, il y en a qui s'excellent justement dans les parures, il y en a qui sont également des sculpteurs que vous pourrez voir. Et il y en a, bien sûr, qui sont des antiquaires. Donc c'est un ensemble d'artisans que vous découvrez là. Et vous avez la possibilité de venir discuter et payer tout ce que vous avez comme souvenir. Musée du costume. On ne saurait visiter ce musée et passer outre la salle polyvalente qui en réalité était là où c'était le tribunal coutumier. Ce tribunal coutumier qui servait justement à nos rois et chefs traditionnels donc de juger leurs compatriotes sous la supervision d'un colon. Évidemment, quand un tel jugement n'est pas du goût du colon, et le compatriote et le roi lui-même, les deux sont tenus donc, devant le colon lui-même qui cette fois-ci va juger à son goût. Et bien sûr, ce tribunal coutumier là a été réhabilité. On veut en faire une salle polyvalente et les bonnes volontés sont les bienvenues pour équiper cette salle-là, pour nous servir de cadre d'animation. Voici un peu un condensé de ce que le musée a comme richesse. Je vous invite à venir découvrir ce palais des gouverneurs. 9h-17h, c'est les horaires d'ouverture. Et puis nous serons là pour vous recevoir. Merci beaucoup et puis à bientôt.